Purée, on n'est pas bien là, hein, franchement, hein, après cette journée où il a fait trop chaud là, tranquille. Ah ouais, chill, pépère, tranquillement. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah là là. Ah, qu'est-ce qu'il me veut? Allô? Ouais, ouais, bah là, pépère, on chill, tranquille. On boit un petit verre, pépère, petite terrasse. Ah, il a fait chaud de ouf, hein. Ouais, on est bien, on est bien. Hein, hein. Quoi? Non, non, merci. Une mauvaise nouvelle, c'est pas la peine. Non, merci. Non, 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 merci. T'as une info. De source sûre. Ta source, c'est quoi ta source? Hein? Ta source, c'est quoi? C'est cristalline? T'as une source sûre. Ok. Vas-y. C'est quoi? Colo moisi? Colo moisi? Non, je déconne. Colo moini? Mais t'es sérieux là? C'est sur le point de se faire? Mais arrête tes conneries là. Colo moisi là. Mais je veux pas de Colo moisi au PSG moi. Franchement, toi tu veux de Colo moini au PSG ou pas? Eh, c'est une blague. C'est une blague, c'est une intro. Prends pas ça au premier degré. Bref, tout ça pour te dire, Kolo Muani, apparemment, d'après les rumeurs, d'après certaines sources, hein, Cristalline, Evian, Badois, Perrier, ce que tu veux, le PSG et l'Eintracht Francfort auraient trouvé un accord. Ça serait imminent. Donc attention, attention. On va faire une petite précision dans cette vidéo. Je ne t'annonce pas que c'est officiel. Je ne t'annonce pas qu'il arrive. Par contre, je suis en mesure de te dire qu'il y a un accord imminent. Voilà, ça commence à sortir de partout. Ça fait 2 heures que ça commence à sortir par-ci et là. Moi, je vais être honnête avec toi. C'est pour ça que j'ai fait cette intro. Hier, quand j'ai fait la vidéo sur Dusan Vlahovic, j'ai une personne qui m'a contacté pour me dire accord pratiquement signé entre Kolo Muani, enfin l'Eintracht Francfort et le Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de Kolo Muani. Kolo Muani, attaquant de 24 ans, bon petit numéro 9, bon dinois comme Kylian Mbappé, en contrat avec Francfort jusqu'en 2027, 4 ans il lui reste. Sa valeur marchande est estimée à peu près à 80 millions d'euros. Bref, tout ça pour te dire qu'hier il m'appelle, il me dit ça. Je lui dis écoute, franchement, d'où tu tiens ton truc? Je suis honnête avec toi, donc c'est pour ça que je t'ai fait cette intro. Il me dit non, t'inquiète pas, t'as vu ceci, cela. Mais bon, je lui ai dit écoute, t'inquiète pas, par-ci, par-là. Comme ça, je suis complètement honnête et transparent avec toi. Bref, ça c'était hier quand il m'appelle. Ceci étant dit, moi je fais celle sur Dusan Vlahovic parce qu'il y a quand même des contacts qui sont quand même établis entre les deux et que moi, sincèrement, un Dusan Vlahovic ou un Harry Kane, je kifferais bien. Maintenant, apparemment, on serait sur Kolo Muani et ça serait pratiquement fait. Donc, on va partir du postulat que Kolo Muani va rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Ça sera la 6e recrue dans ces prochains jours là du Paris Saint-Germain. Ça se trouve, ça peut s'accélérer, ça peut être dans les prochaines heures. On ne sait pas avec le Paris Saint-Germain, t'as vu, chaise vide, il se passe rien pendant des semaines et d'un coup, tout s'accélère. C'est les autobahns, les autoroutes express en Allemagne, là où tu peux rouler à fond, en pleine balle, tu vois. Bref, on va partir de ce postulat qui va venir. Est-ce que toi, ça te plaît ou pas? Alors, je vois beaucoup en commentaire, sur les réseaux sociaux, des pour et des contre. Les contre, c'est il n'a pas le niveau, il n'est pas bien, il est mauvais, le PSG, ça sera trop grand pour lui, ça sera une Hugo Ekitike, tu vois. Les pour, c'est il connaît bien Mbappé, maintenant il joue avec en sélection, avec les sélections françaises, et aux côtés d'Mbappé, là il y a Lucas Hernandez et Kipembe, tu vois, on commence à former l'équipe de France au PSG, tu vois. Et il est pratiquement complet, il est pas maladroit devant le but, il est altruiste, il joue avec sa tête, il arrive à faire des déviations, il fait des belles déviations, il est pas avare sur l'effort, il mouille le maillot, il est pas avare sur le repli défensif, bref. Moi c'est ce que je pense, moi je suis pour les pour, moi je fais pas partie de ceux qui sont contre. S'il serait amené à venir, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours sur lui, pour être exact, où je t'avais dit que, franchement, s'il serait amené à venir, pourquoi pas, ça reste malgré tout un jeune joueur, il a que 24 ans, comme Kylian Mbappé. Comme je viens de te dire, ils se connaissent très bien les deux, ils sont très potes ensemble dans la vie de tous les jours, dans le privé. Ils ont évolué et été formés au même club de l'AS Bondy. Enfin bref. Moi, franchement, s'il vient, de toute façon, s'il vient, on n'a pas le choix, hein, donc c'est comme ça. Hein.
Il faut construire une vraie équipe. Il faut des vrais soldats. Et moi, comme je te dis depuis quelques jours maintenant, il faut laisser les pleins pouvoirs et les clés du camion à Luis Enrique. Faut lui laisser sa vision, faut lui laisser faire son truc, sa tactique, ses machins, son équipe, c'est lui qui va... Voilà. Apparemment aussi, ça serait une volonté aussi de Luis Enrique de rapatrier, non, de faire venir, du moins, pour être précis, Kolo Muani chez nous. Pourquoi pas? Je vais pas commencer à changer mon fusil d'épaule et à changer d'avis. Je vais continuer dans ce que je pense encore, et je vais rester dans la continuité de ma pensée. Je continue à faire confiance à Luis Enrique. Si c'est une volonté de Luis Enrique, moi je lui fais confiance. Il a peut-être vu un truc que nous on ne voit pas, on ne sait pas. Hein. Tu sais, entraîneur c'est un métier, nous on est là à discuter, à parler, à donner nos avis. Voilà, c'est un vrai métier, c'est machin. Luis Enrique, c'est pas un guignol, c'est pas un peintre. Il sait très bien ce qu'il va faire et ce qu'il envisage de faire, du moins. Donc voilà, pour moi, si lui il estime que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Faut se rappeler aussi des matchs qu'il a fait à la Coupe du Monde. Alors oui, le raté contre Martinez en finale contre l'Argentine, ok, ça arrive à tout le monde. C'est un bon arrêt aussi du gardien, voilà, il était là, bref, voilà, c'est comme ça. Il est pas mauvais. Franchement, comme je t'ai dit il y a 2 minutes, il est adroit quand même, balle au pied, il est assez altruiste, les déviations, il est bon en déviation, il joue avec sa tête, je te l'ai dit. Il fait des efforts, il n'hésite pas à faire les replis défensifs, t'as vu, c'est un peu à la Cavani quand on avait Cavani, un mec qui court partout, qui dès qu'on perd le ballon, tout de suite paf, il fait tout pour essayer de défendre et récupérer le ballon, bref. Ça pourrait le faire aussi, tu vois. Dans le système que tu vas mettre en place Luis Enrique, ça pourrait le faire. Donc moi je t'ai fait cette vidéo pour te parler de cette rumeur, pour te donner également mon point de vue. J'attends, tu connais maintenant, t'as l'habitude, ton point de vue en commentaire, tu me dis si t'es pour ou contre, comme d'hab, tu connais. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de vous faire une petite vidéo sur la rumeur Kolo Muani. Et au-delà d'une rumeur, apparemment ça serait plus qu'une rumeur. Apparemment un accord serait pratiquement sur le point d'être trouvé. Donc voilà, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement. Et je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao!